Bienvenue tout le monde dans le monde terrifiant Ah, de shit. Zoom en enfer. Alors oui, on va poursuivre notre campagne de descente en Avernus avec nos amis. On va recommencer cette session-là. Donc on va poursuivre. Mais là, on a fait beaucoup de temps avec les personnages du docteur, de Fifi, d'Aruman, mais on s'ennuie un peu de voir ce qui arrive avec Gratis, avec Marlin, et qui sait peut-être même Lord Cookie. Et Ben, bien sûr. j'espère, sinon, qu'est-ce que je fais là? Ah, ben oui, mais merci d'être là, guys, de venir jouer avec nous. Youhou! Fait Ben, que, c'est ben oui. excitant. Comme d'habitude, Jean-François Provençal qui va interpréter Marlin. On a Bonjour. Dave Bellil qui va interpréter notre bon vieux Gratis. Puis Mhm. on a Julien qui va revenir jouer. Qu'est-ce qui arrive avec Lord Cookie? C'était quoi ses projets d'avenir? Ben là, il a fait beaucoup d'aventures là, dans les autres plans, là, tu sais. Puis là, tu sais, il est allé dans les plans supérieurs, mais il est aussi allé triper dans les plans inférieurs, tu sais. Il est allé dans un plan qui est juste comme avec une dimension, tu sais. Shit. Fait que là, c'est comme c'est un univers qui est juste une ligne, puis là, ben, t'es un point sur la ligne, puis fait que tu recules, puis t'avances, puis... Fait que c'est ça. Il a eu du fun. Il a passé un petit 20 ans à faire ça, là. 20 ans, Se parfait. promener à gauche, à droite sur une ligne. Là, il s'est tanné, puis il est revenu comme... il est revenu en enfer, finalement, si tu comprends bien. Exactement. Fait que tu vas voir, tu vas sauter dans le train au moment opportun, mais pour nos amis Gratis et Marlin, vous aviez convenu avec les autres aventuriers au cœur de l'enfer que la meilleure façon, la meilleure solution pour vous d'essayer de découvrir comment libérer ces cités mortelles qui étaient entraînées au cœur de l'enfer par on ne sait qui, on ne sait pourquoi, ben, c'était de vous séparer pour essayer de couvrir plus de terrain. C'est vraiment toujours la meilleure solution. Alors, Marlin et Gratis, vous êtes partis de votre côté explorer les plaines d'Avernus, la première strate de l'enfer, et essayer de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider à comprendre pourquoi ces cités-là sont entraînées en enfer et est-ce qu'il y a une façon de les libérer. Alors, je pense qu'on va voir. Comment est-ce qu'on vous vous imaginez là, vous êtes quand même un drôle de duo, voyager là, en enfer. Comment est-ce qu'on vous imagine une plaine désertique couverte de cendres de feu, la foudre dans le ciel et décrivez-moi un peu ce drôle de duo au cœur de l'enfer. Ben je ne sais pas si on était rendu là la dernière fois, mais j'ai un cheval mécanique What? que j'ai fabriqué de mes propres mains. Donc, voilà, fait qu'on est à dos de cheval mécanique. Ben, mécanico-magique, là. Donc, ben, c'est un clockwork mount, fait que je présume que c'est un peu aussi steampunk. Mais voilà, fait qu'on est tous les deux, je présume, à dos de cheval. Je ne vais pas forcer Marlin à rien, mais ça va plus vite. Ben oui, ben oui. Moi, je pense que je t'agrippe comme à la taille, tu sais. Ouais, Comme ça en arrière. je tiens après mon espèce de tronc baril, là, parce que je suis comme un peu en bois. Là. Ouais. Mais tu sais, toi, t'es sûrement plus petit que moi, right? Ouais, je suis un C'est un gnome. peu... Fait que tu sais, comme je pense que je te pogne un peu comme ça, tu sais. ça veut dire que mon cheval est très petit aussi. Oui. Fait que t'es pas à dos de cheval. Ben, t'es peut-être à dos de cheval très petit. Tes pieds traînent à terre. Ouais, genre, comme, tu sais, c'est comme assis, mes jambes sont comme là, tu sais. T'es comme un enfant sur un tricycle qui veut pas pédaler. Là. Genre. Tu fais comme aller tes pieds comme. Ah ouais. Fait que vous avancez comme ça sur les plaines de l'enfer et les journées sont tellement étranges parce qu'il n'y a pas de nuit en enfer. C'est juste un soleil éternel qui brûle à travers genre des couches et des couches de nuages chargés de particules. Fait que vous avez aucune idée de ça fait combien de temps que vous êtes là. Puis tu as le feeling gratis que ça doit faire des semaines, mais tu sais, ça pourrait faire juste des jours, puis c'est vraiment veg, c'est vraiment plate. Vous vous couchez des fois pour dormir, mais tu sais, on voit le visage de gratis qui est comme tout desséché, genre par la chaleur, puis le côté super aride de cet endroit-là. Est-ce que tu avais quelque chose à manger et boire? Parce que Marlin est devenu un genre de lémur, un genre de diable, mais toi, est-ce que tu avais quelque chose à bouffer? Non, je vois pas ça dans mes affaires. Là. Fais Non. un jet de sauvegarde de constitution. Là. Jet de sauvegarde de constitution. Fait que ça, c'est un D20 plus 5. Attention, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va rouler? Ça donne 18. Ah!
18. Fait que t'es capable quand même, t'es résilient comme petite Ben, créature. ta moitié robot, c'est plus facile. Tu sais. Moitié robot en plus. Regarde, je vais être fair avec ça. Je vais rouler un D2. OK? OK. Ça va être le nombre C'est une de feuille de niveaux. papier, ça? Oui, c'est ça, c'est un peu les faces. C'est ça. Et ça va être le nombre de niveaux d'épuisement que tu vas obtenir. Tu as un niveau d'épuisement. Fait que t'es quand même. Je veux dire, oui, effectivement, tu as quand même des parties robotiques, des parties genre magiques que tu as modifiées ton anatomie. Fait que tu es capable de ne pas être en ce moment à l'article de la mort, mais tu vas avoir des avantages sur tous tes jets de compétences à venir tant que tu n'auras pas mangé ou bu. OK. Et le cheval rue. J'ai pas dit son nom, mais son nom, c'est à l'attaque. Là. A-L-A-T-A-K. À l'attaque. C'est ça. C'est sharp. Ça ressemble à Artac. Un peu. C'est ça l'idée. Fait que t'es épuisé, vous avancez à travers un petit canyon, puis vous avez croisé personne, des ruines autour de vous à perte de vue, là, ce qui semble être des anciennes cités, peut-être, là, immenses, cyclopéennes, qui sont maintenant détruites, ensevelies par des sables, puis du genre de lichen rouge, rempli de petites créatures. Et vous continuez à avancer comme ça, et Puis après, Marlin, il y avait un ami la dernière fois. Il est encore là, cet ami-là? Lulu, Mhm. Trompi, le petit éléphant. Ah, Trompi! Trompi! Trompi est allé avec l'autre groupe. Vous êtes séparés, puis il y a eu une scène super touchante là, où Marlin et Trompi se S'embrassaient. décotaient la trompe. Mais non, il n'est pas avec vous, puis peut-être effectivement que c'est un peu tristounet pour Marlin qui a perdu son seul ami en enfer. Oh là là. Je suis désolé de te rappeler ça, Marlin. Ouais, Et c'est pas grave. vous continuez d'avancer, et je pense que vous entendez un peu plus loin un son que vous n'avez pas entendu depuis plusieurs jours. Vous entendez des voix. Donc, vous avancez dans ce petit canyon rocheux, là, avec genre des cristaux étranges qui poussent là, à travers la roche. Puis vous entendez un échange. Genre comme, ouais, hein? Quelque chose que j'ai fait, moi, à ton poulet. Puis je dis, non, arrêtez, on n'est pas obligé de les manger. Ouais, c'est ça, ouais, non, qu'est-ce que je fais? Ah, t'as-tu peur? Puis vous entendez une conversation du genre entre, qui semble être entre 3 personnes. Je sais pas, je vais vous diriger vers la carte pour vous donner une idée, là. Que vous allez voir, parce qu'on joue avec Roll20, vous allez peut-être ou pas le voir. Ah, Oh! Alors, vous sortez du canyon entre des lacs de lave à dos de cheval et vous voyez, je vais mettre vos petits personnages sur la carte. Oui, oui. Hmm. Et sans oublier, bien sûr, le cheval mécanique. Oui. À l'attaque. Fait que voilà, normalement, vous devriez avoir le contrôle de vos jetons, vous me l'assurez. Vous ouais. voyez un petit peu plus loin, une espèce de. Ça semble être une espèce de moto. Tu sais, c'est une espèce de véhicule à 2 roues avec un petit sidecar. Et il y a 2 gros diables avec des barbes qui frissonnent, là, qui bougent comme ça, là, comme si leur propre barbe était vivante. Ils sont en train de regarder ce qui semble être une espèce de créature à 2 pattes, sans yeux visibles, qui est juste comme. Et il y a un petit troupeau de ces mêmes créatures, là, ça a l'air d'être des genres de poulets de l'enfer. Puis ces 2 démons-là sont en train d'agacer un 3e démon. Un diable, en fait, pour être précis, qui a un casque, puis il y a comme un gros bandage autour de la tête. Puis tu vois qu'il est quasiment en train de pleurer, puis il est juste comme « Non, come on! Cire d'oreille, c'est mon ami, vous pouvez pas y faire mal! » Cire d'oreille, c'est le pire nom que j'ai jamais entendu pour un poulet. Ouais, c'est quel nom de marde! S'il vous plaît, épargnez-le, je vais faire tout ce que vous voulez, mais faites pas de mal à Cire d'oreille. Juste en guise de récapitulatif, là, les démons et les diables sont en guerre, c'est ça? Ouais, les démons et les diables sont en guerre perpétuelle sur cette strate de l'enfer. Mais là, ça semble être 3 diables de la même espèce, de la même engeance, mais il y en a 2 qui semblent en taquiner un 3e, comme si ce 3e-là était un peu différent peut-être. Ah! Non! Vous êtes bien pas fin! C'est d'oreille! Ah, coucou! Hein? Check! C'est d'oreille, ça te tente-tu?
Sam, t'es dû pour un bon bain. Puis là, il s'approche avec cire d'oreille, genre d'un lac de lave. Là, il se déplace. Ça, c'est un poulet, là. C'est un gros poulet infernal. Là. C'est un genre de créature bipède avec une grande bouche pleine de dents. Mais je sais pas ce que t'en penses, mon beau Madeleine, mais on pourrait peut-être se faire un petit chum ici, là. Ben, je pense que je suis complètement d'accord. À l'attaque! En avant! OK, roulez tous l'initiative. Et là, quand je dis tous, c'est tous. Ah. Oh oh! Oh oh! OK. Une initiative. On devrait plus ta dextérité, Cookie. Oh, wow! Dextérité, de quoi tu parles? OK. Moi, j'ai roulé 19. Tu me diras si tu retrouves tes trucs. Moi, j'ai 8 pour moi. Oh oh! OK. 5 plus 3, 8. Fait qu'on est 19, 8, 8. Et Christ de tabarnouche. Eh ouais. On a 19 pour Dave. Puis vous deux, vous avez 8 les deux? Ouais. Mes petits démons aussi ont 8. Je vais vous laisser y aller en premier avant eux autres. Je pense que c'est pas meilleur. Fait que je vais faire. Vous pouvez choisir qui d'entre vous va attaquer en premier, Cookie puis Marlin. Qui c'est que vous préférez qui attaque en premier ou qui surgisse? Attaque, Marlin. Moi, je vais arriver un peu comme une surprise. OK, parfait. Ça, c'est de la surprise. J'attendais pas à me voir ici. Hein? Au cœur de l'enfer. Comme l'enfer est petit, hein? OK. Fait que, on y va avec Dave. T'es le premier. Yes. Alors, moi, j'avais oublié de préparer ma liste. Là, j'avais plein de potions, là, mais je sais pas son nom. Ça se retrouve, hein? Je les ai pas loin, si tu veux. Je peux te les envoyer. Ouais, tu peux m'envoyer ça. Je t'écris ça. Peut-être pas tout de suite. Là. Bon. Tu dirais qu'on est quelle saison, hein? Je considère que vous êtes l'hiver. Ah ouais, OK. L'hiver en enfer. L'hiver en enfer. Très, très les Eagles, là, when hell freezes over. On est dans le best-of des Eagles, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, probablement que l'enfer est inspiré d'un album. C'est Hotel California qui joue sans arrêt. Non, en fait, c'est toutes les tunes sauf Hotel California qui joue. Oui, c'est ça, tu fais. C'est ça l'enfer. Fait que Dave, qu'est-ce que tu fais, mon... Mais ils ont l'air de quoi, ces créatures-là? C'est-tu des grosses affaires? C'est des petites affaires? Elles sont belles. Elles sont belles. C'est magnifique. Imagine, elles sont de taille humanoïde. Elles ont genre des grosses cornes. Je peux te les tirer un petit peu pour que tu vois de quoi ça a de l'air. Là. Mais c'est un genre de... C'est des grosses cornes. Ça a l'air tannant quand même. Des longues lances, une queue. Puis surtout une barbe qui n'arrête pas de gigoter, de frémer. Ça m'écoeure. C'est particulier, ouais. Je vais juste m'approcher tranquillement avec mon cheval. Je vais faire comme « Hey, hey, hey! Arrêtez ça, là! C'est pas fin ce que vous faites là, les gars! » OK, ben moi, je veux me cacher comme, genre, me mettre de côté pour pas qu'ils me voient. Okay. Je veux me cacher en arrière du cheval. Parce que moi, je suis stealth, là. Qui est gros comme un chien. Oui, c'est ça! Fait que tu pitches en arrière du cheval, fais un jet de stealth, GF. En fait, je fais comme si j'étais une partie externe du cheval parce qu'on est en enfer, donc... Fait que je fais un jet de stealth, 16 plus stealth 8, fait que ça fait 24. Seigneur. OK, parfait. Fait que tu réussis l'impossible à te camoufler derrière le cheval. Gratis, quand tu arrives sur ton cheval, tu vois les deux démons, là, celui qui a le poulet cire d'oreille dans les mains. Il te regarde là, avec un air méchant, puis il est juste comme... je pensais qu'on devrait se contenter de poulet, mais je vois qu'on a de la belle chair fraîche qui vient d'arriver. Là, il s'approche doucement, genre je pense que c'est ça son... Fait que les deux démons, là, leurs intentions gratis, quand tu sors et tu te fais voir, là, tu sors du canyon, les deux, ils s'en vont vers toi, glaive en main, puis ils veulent vraiment ils ont l'air de vouloir te dévorer sincèrement. OK. Et à ce moment-là, je pense qu'on entend une toute petite voix qui vient peut-être d'un rocher ici, là, ou quelque chose. Et qu'est-ce que Lord Cookie fait lors de son tour? Ah, moi, j'arrive... Puis là, attends, sont-tu comme tout en tapon, là, ces amis-là? Ou, ils sont pas super loin l'un de l'autre, là, tu sais. Pourrais-tu faire un genre de tempête de neige, mais qui pognerait pas cire d'oreille, mais qui pognerait les deux autres?
Ouais, je pense que tu serais capable parce que OK. Ben, c'est ça que je vais faire. Cire d'oreille, c'est lui ici, je pense. Fait que, ouais, ok, c'est correct. Tu vas faire une tempête de neige. C'est quoi ton rayon Oui. d'action de ta tempête? Si seulement tu savais. Ta Euh, tempête- la portée, c'est 45 mètres, mais le rayon d'action, attends, un cylindre de 6 mètres de hauteur dans un rayon de 12 mètres. 12 mètres, ok. Je pense que ça représente 20 pieds, genre. Fait que je vais te mettre un petit dessin Oui, de cube merci. ici, là. Ouais, attends. Fait que ça ici, là, ce petit cube-là que je vais mettre d'une Ouais. couleur qui nous rappelle un peu plus la neige, là. Fait qu'encore une fois, c'est du grand C'est bricolage. bon. Ben oui. Mais ça ici, tu vois, c'est une tempête de neige qui se lève. Puis je pense que les deux démons sont juste comme. Ouah! Ouah! Ils sont très déçus. Fait que, ok, je vais relire la description du sort, mais je pense qu'ils ont comme. Il faut qu'ils fassent un jet de sauvegarde pour pas tomber ces foufounes ou quelque chose de même. Ça se peut-tu? Ouais, mais je pense que c'était leur prochain tour. Ok, parfait. C'est un petit peu. La visibilité est nulle, fait qu'il faut pas prendre son char. Les flammes nues sont éteintes. Lorsqu'une créature pénètre dans la zone du sort pour la première fois d'un tour ou lorsqu'elle débute son tour, elle doit réussir un jet de sauvegarde de dextérité, sans quoi elle tombe à terre. Si elle commence son tour dans la zone... Ok, ben regarde, je vais lancer mon jet de sauvegarde de dextérité parce que c'est leur tour. Ils sont en zone. Fait que jet de sauvegarde, il y en a une qui réussit, puis il y en a une qui tombe à terre. Donc celle-là ici là, qui tient cire d'oreille, je vais y mettre un petit symbole de tomber ses faufounes. Donc le symbole universel de tomber ses faufounes apparaît. Puis cire d'oreille tombe au sol, puis il y a juste cette petite créature-là sur deux pattes qui se met à courir autour, genre, puis elle essaie de fuir la lave le plus possible. L'autre ici est juste fâchée, puis elle t'a vu arriver, elle est juste comme « C'est quoi? J'ai jamais vu un aussi gros poulet avec d'aussi grosses oreilles! » Puis c'est le tour de l'autre diable. Le diable, il fait juste ah! Il va se cacher derrière ce rocher-là, puis il est juste « Cire d'oreille! Cire d'oreille! » Puis Cire d'oreille va le rejoindre, genre à toute vitesse. Et on revient autour de Dave. Qu'est-ce que tu fais, Dave? Là, cire d'oreille, c'est une espèce de mage gélatineuse, mais est-ce que les autres mages gélatineuses sont aussi des poulets gentils? Les autres, ils ont l'air un peu genre des poulets, pas de tête, là, sont juste comme. C'est des poulets réguliers, là. Poulets De l'enfer. de l'enfer. OK, ben moi, je sors mes deux guns, dont un est celui de l'attendre. Oh. Whatever it means. Fait que je vais tirer sur celui qui est tombé. Il y en a un qui est tombé par terre, right? Parfait, excellent. Ah, je vais tirer sur l'autre, en fait. Non, parce qu'il est déjà à terre. Donc, je tire. Excusez. Un D20 plus 4. Ça veut dire quoi, plus 2? C'est au dommage quand c'est un enfant magique, plus 2? Ouais. Dans le fond, c'est au dommage total. Fait que quand tu vas rouler ton dé de dommage, tu vas ajouter ta dextérité, mais aussi 2, étant donné l'arme magique plus 2. Quand même. Donc, nice. je roule 3. Ah, ça se peut pas. Ça, un D20 plus 4, ça peut pas donner 3. Ah non, ça fait 7. 7? Oh. 7 pour le premier fusil. Tu tires, la balle disparaît dans la tempête de neige. L'autre, ça fait 22. Scow! La deuxième balle atteint la créature. Là, je roule un des 4. 2 des 4. 2 des 4! Oh, ouais! Ah non, ça doit être parce qu'il y a 2 guns. C'est pour ça que j'avais Ouais, mis 2 sûrement. 1 des 4 plus 4 piercing plus 2 parce que c'est le pistolet magique. Bon, un total de 9. 9, ok. Je le prends. Le dégât semble atteindre la créature qui est juste comme. Ah! Simonac! On y va avec Marlin. Qu'est-ce que tu fais, Marlin? T'es toujours dissimulé. Il ne semble pas t'avoir vu. Puis là, en plus, la visibilité est nulle. Il voit fuck off. Ben moi, je veux me cacher, en fait. Ah, attends, je viens de lire que mes balles de pistolet avaient été trempées dans l'eau bénite. Oh, ajoute un D6 de dégâts. Ah, pas rien. C'est bon, non. J'aimerais ça me cacher. Ok, c'est vrai. Noté. Fait que là, Marlin, là, toi, tu J'aimerais ça dissimules? me dissimuler comme ici pour pas que lui me voie, là, ici, là, pour pas que lui me voie.
te caches de Tu te caches à 3 pieds de lui pour pas qu'il te voie. Ouais, mais comme un petit peu en bas, là, ou tu sais, comme l'autre bord de cette patente-là. Là, tu sais, je sais pas trop où, là, je comprends pas trop la map, là, mais j'aimerais ça. Est-ce que je pourrais me cacher dans ce bout-là? C'est ça que je te demande ici. Là. Ah C'est ouais. moyen? Ou sinon ici, ou sinon je peux me cacher à plat ventre ici, ou sinon Ouais, moi, ça me va. Si tu veux te cacher directement derrière la roche derrière laquelle il s'est là? caché, là, moi, je te Parfait. vois bien te pitcher à Pow. terre. Comme ça ici, puis comme je mettrais ma cape par-dessus pour faire en sorte que ça paraisse pas. Fais un autre jet de stealth. Fait qu'un jet de stealth, un des 20 et plus 8, donc 19. Ils n'ont pas l'air d'être très à l'affût. Fait que tu te pitches. Personne n'a l'air de t'avoir vu. Tu t'es déplacé très furtivement. Puis il te reste une action si tu veux. Fait que ça, c'était ton déplacement. Euh, Si tu veux. fait que là, si je comprends bien, là, il y a ce démon-là ici, là, lui, il est ami avec celle-là, c'est ça que je comprends? Ouais, il est ami avec un espèce de petit poulet. Puis là, ces deux-là, eux autres, ils sont fâchés de ça. Ouais, il le taquinait. Il avait l'air de vouloir comme tuer ou Puis, faire du mal à un de ses amis ou à son animal de compagnie. puis les autres poulets qui sont à côté, eux autres. Eux autres, de ce que tu sembles voir, ça a l'air d'être un troupeau de poulets standards. T'en as pas croisé encore en enfer, mais ça a vraiment le même comportement qu'un petit troupeau d'ânes sauvages, mettons. OK. Ils sont juste comme... OK. Fait que dans le fond, là, là c'est parce que je comprends pas la situation. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai aucune crise d'idée, là, tu sais. C'est ça Ben, si ça se trouve, on vient de tirer du gun sur 2 enfants qui boulillaient un troisième dans une cour C'est d'école. ça, peut-être. Là, C'est pas peut-être leur ami, c'est juste qu'il est un peu taquin. C'est ça. Fait que moi, ce que j'aimerais faire, là, c'est je peux-tu rebouger? Ouais, tu peux si tu veux. OK, ben j'aimerais ça peut-être me placer pour me positionner sur la moto. En fait, avant j'aimerais voir. Mon action, ce serait peut-être de savoir, y a-tu les clés? Est-ce que la moto est ouverte? T'as jamais vu un véhicule de même, mais tu vois effectivement qu'il y a quelque chose qui tourne, qui est comme mauve et vert, puis qui tourne à l'intérieur de la machine, OK. comme si elle était activée. Et ça a l'air d'être assez simple là, aussi. Là. Tu mets tes mains sur le poignet, puis tu sens la Parfait. puissance de l'engin. Ouais. Super. Ben, d'abord, je m'assois directement sur la moto. Parfait, excellent. Lord Cookie, donc tu vois, Oui. c'est démon maintenant pris à terre. Lui, il est toujours assis ses faufounes. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on dirait que tu m'as fait douter là, que peut-être je suis en train de tuer des enfants. À quelle distance je suis d'eux en mètres? Hein? Est-ce que chaque carré, c'est un mètre carré? Ou... Ah, c'est vrai, tout est en français, cette feuille, mais dans le fond, c'est chaque carré, c'est 3 mètres. C'est OK, 1,5 mètres, excuse-moi. OK, OK. Il y a eu de la misère à OK. adapter, là, mais... Ouais, fait que là, je suis bien trop loin d'eux autres pour faire quoi que ce soit. Mais peut-être que c'est correct. Hein? Puis, attends, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, je pourrais juste dire aux autres que je suis là. Tu sais. Ils sont peut-être pas au courant encore de ma présence. Peut-être, tu peux... Je pense que Lord Cookie se fait savoir, mais vous avez quand même vu ce petit lapin-là, là, que j'imagine vêtu en habit d'aventurier, qui a traversé les plans inférieurs et extérieurs. Oui. Vous le OK. reconnaissez, vous avez quand même fait une aventure avec lui aussi. Ouais, puis là, ben, je dis. Il est en haut de la colline, c'est ça? Ouais. Ouais. Puis là, je dis, salut les gars, je peux-tu vous aider ou quoi? Ça, c'est badass. Fait que ça, c'est C'est ton action, badass, hein? Cookie? Ouais, ça, c'est mon action. OK. Puis Fait je que pourrais lui... peut-être me rattraper, me rapprocher un peu, en fait. Ah ben non, j'ai déjà fait mon action, laisse faire. Ah, ben, t'as du mouvement, t'as un mouvement puis une action. OK. Bon, ben, j'ai un mouvement, je vais me rapprocher un peu, tu sais, je vais contourner comme la lave là, par la droite, là, puis essayer de me positionner derrière mon nuage là, de tempête. Si t'as bien le contrôle de ça. Ouais, tu devrais être en mesure de le tasser où est-ce que tu veux sur la map, si tu veux. OK, bon, ben mettons que. Ben, en fait, ouais, mettons que je m'en viens un peu ici, genre, là. Je suis correct. Ouais, parfait. Parfait, ça. Tu enjambes gracieusement la Mhm. lave sans problème. Et Mhm. je pense que les autres ici, ils sont comme juste... Ah! Lui, il se relève, il prend la moitié de son mouvement pour se relever. Mhm. Puis il s'en va en direction de Gratis. Je pense qu'il veut juste sortir de la neige. Ouais. Lui ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'il va
Ouais, je pense qu'il va aussi s'en aller sur gratis. Fait qu'ils pognent leurs actions pour s'en aller juste en direction de gratis. Ils sont juste comme... Ah! Fait que tu les vois avec leur lance puis leur barbe frissonnante, puis ils sont juste vraiment fâchés, puis tu vois genre leurs dents sorties, ils sont juste comme... Ah! Ils sont là pour tuer, on dirait. Et on y va avec Dave. Qu'est-ce que tu fais? T'as les bouches. Et là, je te dis qu'avoir des créatures avec des grandes bouches ouvertes devant moi, ça me donne le goût d'avoir des potions. Ah oui! Tu veux-tu me shooter ça? Ouais, veux-tu rouler un truc au hasard, c'est ça? T'en sors une? Ah ouais, on fait ça. On fait ça. On C'est roule bon. un dessin. Ah oui, ça va être drôle, ça. On verra ce qui arrivera. C'est la 20. La 20. OK. 100 potions. La 20. Ah oui, c'est ça. Ouais, tu as une liste de 100 potions qui sont toutes aléatoires. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec exactement? Tu la sors et tu Je la... la sors et j'essaie de la lancer dans la bouche de la créature dont la bouche est le plus facile à atteindre. OK, parfait. Fais un jet de toucher comme si tu attaquais avec ton pistolet. Un petit moment. Des 20 plus 4. Ça donne 16. 16. Donc, tu réussis à rentrer cette potion-là à l'intérieur de la bouche de la créature, là, à charge. T'es juste comme... Ouah! Tu la mets à l'intérieur. Et, OK, roule un dessin. « 52. C'est laquelle? Peux-tu me pigner? C'est laquelle qui... D'après moi, c'est elle. OK, parfait. Fait que elle qui s'était relevée péniblement de la tempête de neige, tu lui rentres la potion dans la bouche, puis soudainement, elle se met comme à lever, à léviter doucement, comme s'il était genre sur une espèce de... comme sur un ballon de baudruche, genre, puis elle se met genre à s'envoler dans les airs à 52 pieds du sol. Elle est juste comme... Ah! Son ami, il regarde partir, elle est juste comme... Ah! Puis elle te regarde, puis elle est juste... Ah! En veux-tu une, toi, ici? Tu vois qu'elle tremble un peu, elle s'est fait aussi toucher quelques fois. Marlin, Cookie, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, excuse-moi, Marlin en premier, qu'est-ce que tu fais? Oui. Marlin? Moi, là, je vais avancer... Attends une minute. Est-ce que ces poulets-là, là, qu'est-ce qu'ils ont l'air de vouloir faire? Je pense même que quand la tempête de neige arrive, je pense que les poulets sont juste... Ils sont juste tweets, là. Eux autres, ils veulent rien, là. Ils sont c'est ça. Ouais, Ils sont... OK, fait que c'est eux autres les méchants. Fait que moi, ce que je ferais, là, c'est avec ma moto, les gens de démons, eux autres, là, ils sont gros comment? Taille humanoïde, ils sont peut-être, tu sais, genre 6 pieds, 6 pieds 2, tu sais, puis ils sont quand même assez massifs, là. Ils doivent faire un bon 250 livres, là. OK. Fait que lui, il est en train de gonfler dans les airs, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde son ami levé, puis il est juste comme... Ah! Tu vois qu'il a la moins sûre de lui. Qu'est-ce que la potion il a fait faire à lui? Est-ce qu'on en a juste donné à un? Ouais, il a donné juste à un, puis ça a fait qu'il s'est mis à lever dans les airs, à l'éviter. Parfait. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais pogner la moto, OK? Puis ce que j'aimerais faire, là, c'est comme aller vraiment rapidement, venir ici comme ça, puis foncer dans le tas. C'est foncer dans celui-là ici. Puis, c'est dans le but, dans le but de le faire voler sur celui qui gonfle. T'aimerais ça le faire envoler 52 pieds dans les airs, c'est ça? Ben, genre, en fait, ouais, peut-être. Puis comme que, en fait, okay. mon objectif, c'est de crisser lui dans la lave, là. OK, c'est bon. Fait que, gong, gong, tu pars la moto. Est-ce que je peux faire un wheelie en même temps? Tu fais un wheelie avant? Ouais, vas-y. Ben, c'est avec mon jet de performance, peut-être. Avec mon jet. Ah ouais, donc fais un jet de performance. 17. 17. Fait que tu fais un peu ton cascadeur, genre, puis tu passes. Oyez, tout le monde, il va y avoir un spectacle! Puis tu passes ici, tu t'alignes, tu pars à toute vitesse. Il va faire un jet d'athlétiques opposé à ton performance. D'accord. Si je roule en deçà de ce que tu as eu, il va revoler. OK. J'ai 20 moins 1. 4! Attends, non, garde ton performance. Moi, je vais faire de l'athlétiques. OK, parfait. Fait que toi, tu as 17. Ouais. Moi, je roule un athlétiques. J'ai roulé 15. Yes! Tu fonces dessus à toute vitesse. Il s'accroche.
bang! Il lève dans les airs. Je vais imaginer pour le bien de la cause qui accroche son ami, le propulsant dans une autre direction. Il est juste comme ah! Puis lui, il est juste comme ah! Tu le vois basculer dans la lave. Quand vous regardez au-dessus du petit lac, genre bouillonnant à l'intérieur, genre, il ressort comme s'il nageait à la piscine. Il est juste comme ah! Ah! Puis il est emporté dans la petite cascade ici. Puis tu vois qu'il lutte pas trop. Là. Il est juste comme il vous fait comme une espèce de point vengeur. Puis il disparaît, genre, au bouche, comme dans les glissades d'eau. Puis il continue à descendre. Ah! Super. Et Puis, voilà maintenant. Celui qui est gonflé dans les airs, est-ce qu'il est revolé loin, loin, loin? Tu sais, je pense qu'il est comme sur une trajectoire. Là. Tu sais, comme il touche pas le sol, là, il est comme sur une tangente. Dès que tu l'as fessé, il est comme POUM! Puis il part. Puis Dans l'espace, là. ouais, tu le vois Pas de partir vie, à pas de travers les gravité. gros nuages chargés de particules. Là. Super. Il finit comme une petite étoile, comme la Team Rocket. Ah oui, ah oui. Ah oui! Ah oui! Et voilà. OK, il est à quelle distance de nous, lui, là, à cette heure? Celui qui est dans l'ave? Ouais, celui qui est dans les airs. Fait comme Celui qui est dans Pierre-Louis les nous a airs. montré là, avec les pings. Là. Ouais, je pense que les deux sont comme sortis. Là. Lui, il est passé de lac de lave en lac de lave, puis à un moment donné, il a comme disparu. Puis l'autre, Ok. il a disparu dans les nuages. Pour Ah l'instant, ouais, ok. vous êtes seul entre vous avec une Ok. tempête de neige et un diable qui est toujours caché derrière une Ok. roche, qui a pas l'air de vouloir sortir. Il est juste comme... Est-ce que les combats sont terminés, tu penses? Moi, je chauffe sur mon doigt parce que tu sais, je préparais un fireball. Là, fait que là, je chauffe sur mon doigt pour l'éteindre. C'est une genre de face de lapin tannant. Là, tu sais. Ils l'ont échappé d'elle! Alright. Fait que vous voilà devant Lord Cookie. Ça va faire quelques années que vous ne l'avez pas vu. Puis la dernière Ah fois, ouais. c'était à Waterdeep. Là, Seigneur, cœur de l'enfer. Voyons donc, Cookie, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ben, ça donnait quand j'étais dans le bout. J'avais le goût de me réchauffer un brin. Mais vous savez, moi, ça fait plusieurs vies d'hommes qui sont passés depuis qu'on s'est rencontrés. Au moins deux. Deux hommes qui seraient morts assez jeunes. Genre 15 ans, là. Voyons, t'es-tu mort? Non. Ben, je suis mort. Je suis pas mort vraiment. Je suis vivant. Je le sais comme plus. Là, tu sais, j'ai passé à peu près 5 ans comme un point sur une ligne dans un plan qui avait rien qu'une dimension. Là. Fait que je suis un peu mêlé par rapport à c'est quoi un peu ma vie. Là. Ah, fait que t'es en dépression. Non, je suis très motivé, mais l'existence pour moi est devenue un concept bien flou. Là. Mais je suis là, puis honnêtement, j'ai quand même bien chaud. Là. Il y a peut-être quelque chose pour toi. Moi, est-ce qu'il y a un sidecar sur ma moto? Ouais, il y a un petit sidecar sur la Est-ce moto. est-ce que je fit dans le sidecar, moi? Ouais, tu fitterais dans le sidecar quand même. OK, ben, je rentre dans le sidecar, puis je dis à Lord Cookie, ça te tente de conduire ma super moto? Ah ben là, une offre comme ça, c'est sûr que je peux pas refuser. Parce que moi, j'aimerais plus faire des petits roupillons. Ah ben là, ben oui, repose-toi, là. Moi, c'est mon rêve de conduire ça, une moto. Parfait. Et voilà. Moi, je vais offrir un rafraîchissement à Lord Cookie. Ah oui, Qu'est-ce que tu lui offres? Ben, je lui offrirai la potion numéro 16. OK, c'est quoi ça? Ben là, faut-tu encore que je fasse un jet pour savoir si je pogne la bonne? Ouais, fais un jet pour voir si tu pognes la bonne. C'est un jet de magie, hein? Arcana, Ouais, je pense que c'est Arcana, difficulté 15 qu'on avait dit. Parce que j'ai pas roulé la bonne affaire, que ça donne 45. Bon, parfait. Fait que je te donne une potion. Oui. C'est une potion très foncée, puis elle est Ok. comme pétillante. Ça goûte sucré un peu acidulé. Petit goût de cannelle. C'est un genre de Dr Pepper, là. Et pas tout à fait. On n'est pas loin, tu sais. OK. Genre de breuvage qu'il y aurait eu comme à l'époque, tu sais, avec de la drogue dedans, mais Castor, il n'y en a plus, tu sais. Ah, OK. Fait que là, Coke. moi, je suis... Mais il est chaud. Ben, j'ai pas le droit de dire c'est quoi. J'ai pas le droit de le nommer. Légalement, Ah, t'as c'est pas ça. le droit.
OK. OK, mais est-tu encore fret ou il est comme rendu brûlant à cause de... Hey, tu viens de faire une tempête de neige, là. Ah Il ouais, va me OK. faire chier avec la température. Ouais, fait que là, ben ouais, je ramasse une coupe de glaçons de ma tempête de neige, puis là, je la mets dans la potion, tu sais, puis je suis comme Ah! Il n'y a rien de mieux qu'une bonne potion médiévale avec de la glace. Puis là, OK, puis là, ben, j'embarque sur la moto. Puis là, à un moment donné, je regarde en arrière comme si j'avais aperçu quelque chose, tu sais, bien stressé. Tu sais. Là, je fais comme Ah, excusez, c'était rien. Bon, on part. Fait que Cookie part la moto. Je pense que vous voyez ce petit diable-là qui fait juste prendre cire d'oreille, genre. Vous voyez, il y a toujours cette espèce de bandeau autour de la tête, puis tu vois qu'il a l'air un peu confus, il vous regarde, mais il n'a pas l'air d'être aussi très à l'aise de voir comment vous avez, genre, dispatché ses amis. Fait qu'il pogne cire d'oreille, puis genre, oh, il recule quand t'approches Ouais, gratis. moi, je m'approche tu sais, doucement. Je fais comme ça va-tu? T'es-tu correct? As-tu besoin d'aide? Non, est-ce que vous êtes avec le magicien? Non, ben le magicien sur la moto, oui, mais pas d'autres magiciens, non. Parce que vous ressemblez beaucoup au drôle de magicien qui a installé sa tour de l'autre côté du canyon. Ah, vous dites ça parce qu'on n'a pas des cornes là, ou des affaires qui pendent, qui bougent de notre face. Là. On a des petites peaux douces puis des cheveux doux. Là. C'est pour ça que vous dites ça. Là. Vos faces, c'est tellement bizarre. Ils sont comme sans aspérité, puis vos barbes ne bougent pas. Non, mais Vous c'est n'avez ça. pas des glaives qui produisent des flammes. Moi, ça va faire des cauchemars toute la semaine, c'est sûr. Ça, c'est parce que nous autres, on vient d'en haut. Hein? On arrive d'en haut, nous autres. Mais on ne sait pas comment on est arrivé ici, mais peut-être que c'est ton magicien qui nous a amenés. Mais ton magicien. On ne le connaît pas. Pour ça, pour dire, on ne le connaît pas. Mais on n'aimerait pas ça le rencontrer parce qu'il peut nous ramener en haut, ça nous ferait bien, ça nous rendrait heureux. Nous autres, on a pour notre dire entre nous autres, les yables, approchez-vous pas de la tour du magicien parce que c'est juste du trouble. Mais là, Vous pouvez aller le voir si vous voulez, mais c'est un vieil ermite qui parle à personne. Puis les diables qui sont approchés de là, le sort qu'ils ont subi, c'est pire que la mort. Ah, ben nous autres, on n'est pas des yaourts, on va se donner une petite chance. Mais là, toi, ton bandage, là, qu'est-ce qui se passe avec ton coco? J'ai servi dans la Grande Guerre. Il y a un vroc. Ça, c'est un genre de démon avec un bec d'oiseau qui m'a déposé une grosse hostie de roche sur la tête. Hey, j'en ai perdu des bouts, là. J'ai oublié plein d'affaires. Puis quand je me suis réveillé, j'étais plus le même. Je me suis réveillé, puis je sais pas, j'avais juste le goût de donner un coup de main, d'aider, d'être là pour mes amis. Tu sais, je veux dire, on a tous servi ensemble dans le même régiment, fait que je voulais leur rendre service. Puis je lui ai dit, avez-vous besoin de quelque chose, les boys? Vous m'appelez, tu déménages, moi être là, ça me dérange pas, moi de prêter mes straps. Traction aid, anytime. OK, attends une minute. Là, je vais Tout le monde essayer riait quelque de moi. chose. Je vais essayer quelque chose, OK? Aie pas peur, OK? Je vais m'approcher doucement. Puis laisse-toi faire, ça fera pas mal, OK? J'ai bien de la misère avec la confiance, puis il se met à pleurer un peu, genre. Là, j'y fais un gros câlin. Je le prends dans mes bras, puis j'y flatte le dos. Tu sais. Je dis, comment tu te sens, là? Ça fait tellement du bien. Ah. Pourquoi il n'y a personne qui veut que je les serre dans mes bras? Il y a juste cire d'oreille. Cire d'oreille, c'est la seule personne. C'est parce que t'es à Avernus, mon petit gars. Ici, il n'y a personne qui a ça de l'amour dans son cœur. Mais en haut, tout le monde en a. Fait que, si tu veux, tu peux te joindre à nous, puis on va essayer de remonter en haut. OK. Ben, écoutez, laissez-moi me présenter. Là. Je m'appelle Krinkendold. Vous pouvez m'appeler Crick si vous voulez. Peut-être que c'est... Ça va être plus simple, ça, c'est sûr. Crick, je vais le noter. Krinkendold. Je dois vous avouer que je ne saurais pas où aller. Je veux dire, les gens m'ont renvoyé de l'armée, puis on était sur la corvée de ramasser de la nourriture pour trouver des poulets infernaux pour nourrir les troupes. Puis même à ça, les gens n'arrêtaient pas de me chicaner parce que j'essayais qu'on ait un traitement plus humain. Je leur ai dit, ça vous intéresserait-tu qu'on essaye des avenues un peu plus végées, peut-être? Genre, essayer de diminuer graduellement. Je ne dis pas qu'on est obligé de couper 100% du jour au lendemain, mais tu sais... C'était dur, là. J'ai vraiment été mal reçu. Mais c'est sûr. Ben là, puis
Tu me laisses-tu regarder ton bobo? OK. Je peux peut-être le guérir. Fait que tu défais son bandage, puis c'est vraiment pas beau, là. Il y a vraiment comme une espèce de craque énorme à travers son crâne, puis il y a probablement une fracture du crâne, une commotion cérébrale. Tu vois, il doit avoir des dommages sérieux au cerveau, là. C'est genre... Tu sais pas comment marche l'anatomie des démons, mais... C'est ça. Puis là, mettons que j'essaie de le guérir avec un Cure Wound. Est-ce que je risque de rétablir son démonisme? On sait pas, hein? Moi, si tout serait pas à la craque à cric, en tout cas. Ben, Je je ferais peux pas faire ça. un jet de quelque chose pour y passer Fais un jet de médecine. un jet de médecine. Ça donne pas grand-chose. 4, hein? Ben, ça a l'air en plus pas mal infecté. T'es comme genre, wesh, pour vrai, tu sais, si tu voyais un patient arriver avec ça, tu serais juste comme, écoutez, il va falloir que vous mettiez vos choses en ordre parce que ça regarde pas bien. Mais là, Ça achève. c'est un diable, c'est pas trop, mais tu sais, il y a comme effectivement genre une forme de pu, il y a probablement des dommages au cerveau. Tu sais même pas OK. comment il marche encore. Peux-tu peut-être faire un serviteur invisible juste pour qu'il retienne la tête de même, là, pour pas qu'elle ouvre plus. Là. Fait que, tu sais, il fait juste le suivre en arrière, tu sais, puis il tient le crâne fermé, tu sais. Oui. Oui. OK. Cookie Fait que fait je vais son petit faire ça. rituel. Oui. Là, es-tu assez en forme pour venir avec nous autres? Ah ouais, ça devrait aller. Genre, je suis content de voir des gens qui apprécient mes démarches. Puis il tend genre une espèce de truc qui a l'air d'une carotte, mais c'est mauve. Si À vous moi? voulez, je peux partager. Ouais, c'est mon petit lunch. Je vous le laisse. Ah, mais... Une minute, une carotte mauve! Appelez-moi old school, mais... Moi, je T'avais-tu suis allé dans cookie? tous les univers. Ben, si tu es malade, moi, je suis allé dans tous les univers. Je suis allé dans un monde où, genre, le monde, c'était des poèmes qui marchaient. Mais une carotte mauve, ça, je n'ai jamais vu ça. Essaye de nous empoisonner, c'est sûr. T'es un démon, t'es un démon. Fait que je vais la mettre dans la valise de mon cheval. Parce qu'on s'entend, c'est un cheval mécanique, fait qu'il y a une valise là-dedans. Mais ça, là, en attendant, je dis, ben là, si tu veux venir avec nous autres, on va y aller. Mais, Là, hein? il y a juste une affaire, par exemple. On va probablement rencontrer le magicien. Il hoche la tête, puis il fait... Puis il prend ta main, puis il fait... Si je suis avec vous, j'ai pas peur. J'ai refait un gros câlin. Le câlin, tu essaies de l'arrêter, puis il est juste comme... Ça fait un petit peu plus long. Ouais, ok. Oh, ben, ouais, viens, hein. Je vais vous montrer c'est où, si vous voulez. D'accord. Je sais pas trop comment on split le party au niveau des véhicules. Ouais. Mais, Moi, je suis un chauffeur désigné. Je sais pas qui veut chauffer. Ben, en fait, il reste sûrement une place sur la moto. Il y a un lapin qui conduit, dans le sens il est minuscule. Fait Non, que... mais check, à moins que le lapin vienne avec moi sur le petit cheval. Je pense qu'on est deux petites Puis personnes. moi, je resterais dans le sidecar? Ben, si lui peut chauffer la moto, c'est une chose. Sinon, c'est toi qui Bien chauffe, sûr. c'est lui qui va dans le sidecar. Non, c'est lui qui chauffe. bon. OK. Ça se peut que ça soit dangereux, par exemple. Il y a quand même le crâne fendu. Regarde, il est capable. Il se met à chauffer, il chauffe un peu à pépère, là. Il chauffe genre à 20 km/h. Là. Il fait ses angles morts tout le temps. Hein. Il est juste comme... Faut mieux être sûr. Puis il tend un casque aussi, Marlin, puis il fait... Faut mettre le casque aussi. Pas besoin de ça. Voyons donc. Tu vois, il dit rien, mais il se mord les lèvres, il est juste comme... Il a juste sa barbe qui frissonne. Puis il continue, puis des fois, tu le vois qu'il s'endort un peu, il est juste comme... Je le réveille. Hey, hey, hey! C'est moi qui faisais dodo, là. C'est moi qui fais dodo. Toi, tu conduis. Puis là, moi, je l'ai roupé encore. Des fois, je me réveille, je m'aperçois qu'il dort, puis je le réveille. Hey! C'est moi qui dors! Puis vous poursuivez ici votre route à travers ce canyon rempli de cristaux de diverses couleurs, de lacs de lave. Puis vous arrivez au bout du canyon, là, cette espèce de passage-là entre les montagnes. Puis de l'autre côté, il y a comme une grande vallée, là, une espèce
de grandes parties plates où il y a une, une tête, une statue, la tête d'une statue qui est aussi massive qu'une montagne. Tu sais. C'est hors de dimension. Là. Cette tête-là est massive, ensevelie sous les sables. Il y a comme juste une partie de la tête qui sort du désert. Très Puis au Planet pied- of the Apes. Là. Ok. Ouais. Moi, je dis, oh, j'en ai déjà vu des plus grosses que ça. et juste en dessous, il y a une tour noire qui a l'air d'être faite d'une seule pièce. C'est comme si elle avait été taillée dans la même pierre noire. Puis elle a l'air minuscule comparée à l'immensité de la statue derrière, mais il y a une toute petite tour de mage au milieu. Puis vous voyez, il y a des trucs qui tournent autour, des petites silhouettes blanches qui reflètent la lumière du soleil de l'enfer. Puis ça a l'air quasiment de mouettes, des trucs qui volent autour de la tour. Bon, Ok. ben, est-ce qu'on contourne la montagne pour aller voir la tour infernale? Ça a l'air d'être là qu'il faut aller. Ouais. OK. On contourne la montagne. Imaginez comme la tour est au pied de la montagne. C'est comme si il y avait derrière l'immense montagne, puis il y a cette toute petite tour. Ben, elle a l'air petite, mais elle est probablement genre. Est-ce Ça, qu'on mais- est-ce qu'on peut demander au démon qu'est-ce qu'il faut faire, selon lui? Ben, c'est là que vit le magicien. OK. C'est Puis sa tour. peux-tu nous apporter super proche? Est-ce que tu penses qu'il y a de la protection? Là, ah ouais, comment, là? C'est toi qui fais, là. C'est juste que nous, on n'approche pas. J'ai entendu dire qu'il y a un des gars du régiment qui s'est déjà approché là, jusqu'à la porte. C'est à ce moment-là qu'il a vu le magicien de ses yeux vus. Il vous ressemblait, là, tu sais, une belle petite peau, bien hydratée, rasée, une belle moustache. Il est sorti de la fenêtre, il a dit « Qu'est-ce que tu veux? » Puis il a dit « Ah, je voulais juste voir si c'était bien là que vivait le magicien. » Puis à ce moment-là, il l'a tué. Hein? OK, j'ai un plan. OK. Les gars, on fait semblant qu'on est une chorale. OK? Puis on s'en va cogner à la porte pour chanter des chansons contre de l'argent. OK? Mais suivez-vous? Je suis d'accord. Allons-y! OK. Vous descendez, puis tu sais, vous croisez là, sur votre chemin un paquet de carcasses, genre des ossements ou des cadavres, genre de démons gigantesques là, qui gisent, puis il y a comme des espèces de charognards qui sont en train genre, d'arracher le peu qui reste sur les eaux blanches À un par moment le donné- soleil. OK, là, je saute en bas de la moto, du cheval. Je suis comme, Bonnie, Bonnie! M'excuse! Qu'est-ce qui se passe? Là, je cherche dans les ossements, tu sais. Là, je suis comme, ah, laissez faire, les gars, je me suis trompé. Puis là, je cours et je rembarque sur le cheval. Puis je pense qu'il y a Crick qui est juste comme ce gars-là, il est pas trop bien là-dedans. On dirait bien, oui. Fait que, Fait que là, on peut-tu continuer d'aller vers la porte? Ben oui, Ben on va ouais, faire ouais. ça. vous poursuivez, puis vous arrivez au pied de la tour, cette tour de magicien. Et vous êtes tout près, débarquez des motos, puis vous voyez que les petites silhouettes qui tournent autour, c'est ce qui semble être des petits démons ailés. C'est des imps, des farfadets, je pense qu'on traduit en français. Mhm. Mais ils ont l'air d'être faits de glace ou de neige. Puis ils tournent autour, ils sont juste OK. comme des mouettes. Moi, je crie « 1$ pour une chanson! 1$ pour une chanson! Il y a juste cette tour-là, là, puis il y a peut-être un drone effrayant, là, le soleil au loin là, qui reflète à travers la montagne, puis qui fait juste. Puis il y a juste comme 2 battants qui s'ouvrent à une fenêtre au 3e étage, puis une silhouette, là, une ombre qui se penche, le crâne rasé, une grande cape, là, genre over the top, là, avec un espèce de truc qui fait tout le tour de sa tête, genre, puis un bâton dans les mains, puis c'est un humain, visiblement, avec une petite barbiche comme ça, là, élégante. Il fait juste regarder de l'autre côté, puis il fait genre. Je vous ai dit que je voulais rien savoir de votre maître. Combien de fois vous voulez que je vous le répète? Puis il regarde, puis il vous fixe les 3 en bas, genre, puis il est juste comme... Vous n'êtes pas des diables. 1$ pour une chanson! Vous êtes une chorale.
Oui, on est une chorale, puis là, on a fait toute la tour de la Terre en haut, puis là, on s'est dit, crime, on a fait une grosse tournée, mais on n'est pas encore été en enfer. Puis tu sais, vous savez, les musiciens, c'est le rock, aiment le rôle, et donc on s'est dit, pourquoi pas faire une petite tournée? Voulez-vous entendre une chanson peut-être? Vous avez fait le tour de quelle terre? On a fait le tour de la terre du milieu, la terre de la droite, la terre de la gauche, toutes les terres. Voulez-vous entendre une petite chanson? Vous avez l'air d'être pas mal. En tout cas, ça vous ferait du bien parce que vous avez l'air un air austère et fatigué. Tu vois qu'il fait juste comme une main comme ça dans votre direction. 1, 2, 3. I'm on a highway to hell. On a Highway to hell. hell. Rick sort comme un truc qui a l'air d'un maracas. C'est comme un crâne. Highway to hell. Yes. Puis là, je Ouais. dis, Messire, je sais que tantôt j'ai dit 1 $ pour la chanson, mais est-ce que vous nous laisseriez rentrer dans votre humble demeure? Car ça fait des jours on n'a pas pris de douce. On échangerait bien le dollar contre une petite douce ou un bain. Tu vois qu'il tape avec son bâton un coup, là. Pac! Les portes s'ouvrent. Puis là, je dis, notre plan a bien fonctionné! En rentrant. Crick fait juste dire travail d'équipe. Le travail d'équipe. Puis, vous rentrez à l'intérieur, vous entrez dans un immense hall, tu sais, qui est très peu éclairé, là. C'est même plus sombre encore qu'à l'extérieur. Tu sais, c'est des petites bougies qui flottent, qui volent dans les airs toutes seules. Puis c'est plein de shit, mais c'est rangé de façon méga ordonnée, là. Fait que tu vois genre des animaux empaillés, des petites statuettes de jade, des masques. Il y a plein de photos. Il y a tout un mur qui est tapissé de plein de photos. Tu vois des photos genre toujours le même mage. Ce mage-là chauffe avec la petite barbichette, mais tu le vois avec des mages importants. Tu le vois genre avec Big B, tu le vois genre avec une équipe de 8 magiciens qui ont tous les bras croisés comme ça, comme si c'était un team genre à la Avengers. Tu le vois avec un vieux monsieur vieillissant, genre quasiment en chauve, avec des grosses lunettes et une chemise à carreaux, tu sais. Puis en arrière, c'est juste marqué Gen Con 1997. Puis tu le vois qu'il descend les escaliers, tu sais, puis il vous regarde observer son antre. Puis là, je peux-tu comme, genre, chuchoter au groupe, hey, OK, on est rentré à l'intérieur, mais pourquoi est-ce qu'on est ici donc? Est-ce qu'on cherche une manière de retourner en haut, en plus de vouloir savoir pourquoi ils nous ont envoyés en bas? Parfait! Fait que Continue là, à descendre les marches. Il vous regarde, puis il est vraiment... Puis à ce moment-là, les portes viennent pour se refermer, puis tu vois les petites créatures de neige qui étaient à l'extérieur, tu vois qu'ils se précipitent comme pour rentrer, tu vois qu'il est juste chou, chou, zou, ousse, puis il repousse avec son bâton, puis il est juste comme, il essaie de rentrer, puis il repousse, il est juste comme, je vous ai dit que je ne voulais rien savoir de votre maître, puis il pousse, puis il ferme les portes, clac, puis il barre la porte, il est juste, puis il met le petit loquet. Voyons, qu'est-ce qui se passe avec ces bébêtes-là? Depuis que ma tour est entrée en Vernus, je suis sollicité sans arrêt par des archidiables, des archidémons et d'autres. oh, je comprends! Vous aussi, vous êtes magicien comme moi! Vous êtes un confrère des arts arcanes? Puis là, je sors comme un paquet de cartes, tu sais, mais là, je m'en fâche vraiment, puis je suis comme, ah, ça sera pour une prochaine fois. Il vous regarde. Je pense qu'il regarde Lord Cookie, puis il fait vous ne seriez pas Lord Cookie? Un peu, oui. Puis tu vois, il te pointe une des photos, puis tu vois, genre, il est avec Vajra Safar, la grande magicienne de Waterdeep, qui était. Je sais pas, c'est quoi votre état? Là? Je sais que Manny, vous étiez peut-être un petit peu en couple. Là. Je sais pas qu'est-ce que. Ouais, mais c'est it's complicated, là, que moi j'ai marqué. Mais ouais, je vois qu'on a une connaissance en commun. Oui, j'ai bien connu votre mentor. Je l'ai croisé quelques fois lors de mes passages à Toril. Mhm.
Qu'est-ce qui vous amène ici, sur cette strate de l'enfer? Il est bien rare de voir des humanoïdes comme vous. Ben, justement, c'est ça qui est spécial. Nous, on avait la même question pour vous. Vous ne savez pas ce qui vous a amené ici. Puis tu vois qu'il ouvre, genre, sans mettre une espèce de carte de l'enfer, tu sais. Tu vois comme les vallées, les canyons, genre la rivière Styx qui traverse Avernus. Puis il y a deux petites villes, deux petits points lumineux, tu sais. Est-ce que vous êtes Brossard. venu avec ces deux petites villes mortelles qui sont apparues comme par magie ici? Oui. Comment vous avez deviné? C'est merveilleux! C'est merveilleux! Mordenkainen surveille tout. Mordenkainen, c'est tout. Ah ben Oui, là, c'est Mordenkainen. Puis tu vois, genre, il fait juste pointer. Il y a probablement genre un espèce de giga portrait de lui là, qui doit faire 3 mètres de haut, puis c'est juste lui dans une grande cape bleue, genre avec des dragons autour, genre. Puis la lune en arrière, il est juste Ouais. comme. êtes-vous, Votre frère jumeau. êtes-vous une vedette de théâtre ou quelque chose? Ça? C'est des posters, ça? Tu vois qu'il prend un peu de temps genre pour le dire, il est pas sûr, puis il est juste comme. Je suis l'un des plus grands archimages que le multivers a connu. C'est vrai que vous n'êtes pas petit. Ça, on peut vous le donner. J'ai descendu Des ma tour cinq, ici. certains. C'est spécifique. J'ai descendu ma tour ici pour observer les comportements des démons et des diables et des enfers. Ma quête de savoir n'a pas de fin. Et je dois avouer qu'il y a une anomalie vraiment particulière dans la présence de ces villes mortelles ici. Vous êtes donc venu avec elles et j'imagine que vous cherchez une façon de les faire retourner de ce qui viennent. Exactement, oui. C'est ça, oui. On veut savoir. On aimerait ça les ramener chez nous, puis on aimerait ça nous aussi retourner. Puis on aimerait ça que ça arrête de faire ça, parce que c'est épuisant là, d'avoir à traverser des déserts de feu, puis... Tout ça en terminant notre tournée de chant. Hein, les gars? Oui. Bien sûr. Ah là 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 La, là la, là. la. Bien, très bien. Malheureusement, je ne peux vous éclairer. Mais vous êtes peut-être une bénédiction envoyée par les dieux. Et tu vois, il fait juste ouvrir la fenêtre, puis tu vois encore genre les petits diablotins qui s'approchent de la fenêtre. C'est oh, oh, oh! Il ferme la. Je ne peux pas sortir de ma tour. Cela serait beaucoup trop dangereux pour moi. Pourquoi donc? Puis tu vois, il rit, puis il regarde autour comme si c'était d'une évidence. Il est juste comme. Tous les diables et démons lutteraient pour avoir la chance d'être le premier à tuer Mordenkainen. Ils doivent compléter en ce moment dans mon dos. Sauf que là, nous autres, tu vois bien qu'on n'est pas les plus bright de la Fed, puis on se promène ici, là. Fait que, d'après moi, toi, ça va être bien correct, mon chum. Tu vois qu'il fait une face du genre bon, eh bien, moi je veux vous rendre service, mais si vous n'êtes pas prêt à me donner un petit service en échange. Mais oui, c'est certain. Qu'est-ce que vous voulez? On vous donne tout, là. C'est une carotte mauve, mais ça, on en a une. On en a déjà une, toi. 40 mots, cela est absurde. J'ai parcouru les 1000 planètes et jamais je n'ai vu une. Elle est dans la valise de mon cheval. C'est impossible. Je vais la chercher, puis je reviens. Hey, hey, move! Ma foi, par les vieilles cornes d'Iose. Il ramasse ta carotte. Puis tu vois qu'elle met genre dans une espèce de petit bocal où elle flotte, genre. Je devrais étudier ce phénomène plus avant. Mais si vous voulez m'aider, peut-être pourriez-vous me débarrasser de ces petites choses qui tournoient autour de ma tour. En fait, c'est que leur maître me sollicite depuis déjà des mois et des mois pour que j'aille le rencontrer. Et il cherche quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les grandes guerres de l'enfer pour lui rendre un petit service. Alors, je ne sais pas si vous seriez prêt à rendre un service à ce diable, si j'ai bien compris. Il s'agit d'un archidiable ou quelque chose comme ça. Vous pourriez lui rendre un petit service et ils me laisseront peut-être finalement étudier en paix. Mais aider les diables, c'est pas un peu comme prendre part à la Grande Guerre? D'une certaine façon. Il y a toujours un équilibre à trouver. Et j'ai bien l'impression ici que d'aider ces gens à me crisser patience serait de rétablir une partie de l'équilibre de l'univers. J'ai une question qui poursuit.
comment nous, on pourrait vous aider, vous qui êtes 100 fois plus puissant que nous? À quel point on a des compétences que vous n'avez pas? Vous êtes en mesure de sortir de ma tour. C'est-à-dire, c'est un risque que je suis prêt à prendre de vous envoyer, vous que je ne connais pas, risquer vos vies à rendre service à un diable, alors que moi, si je risque ma vie, je risque de perdre ma vie, qui est 2000 fois plus valable que vos existences misérables. Du moins, ne le prenez pas mal. Rien de Aïe, aïe, personnel. aïe, moi, c'était super connu au cirque, là, fait que j'en ai signé des autographes. Toi, Tu lui fais une face, puis il te montre juste un tableau, genre, puis c'est lui, genre, oh non. Ma première idée est pas bonne, parce que c'est... Il montre une photo de lui, genre, probablement, genre, avec Cher. tabarnak. OK, ouais, OK, Il fait- je comprends. OK, OK, ouais, Toi aussi, ouais, tu fais partie de la classe. Ah, c'est là, je vous ai vu. C'est une photo dans un restaurant de smoke meat. Déjà vu. Oui. OK, ben oui, certains, on est prêts à vous aider avec ce petit démon. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Je dois vous avouer, je ne le sais pas. Mais si mon instinct est bon, je crois qu'il travaille pour Méphistophélès. Méphistophélès est le maître des secrets, toujours à la recherche d'informations et de façons de gagner de l'influence. Alors j'ai l'impression qu'ils essaieront peut-être de vous manipuler. Soyez prudents. Mais je suis certain que de braves aventuriers comme vous vont être capables de faire la part des choses entre ce qui est dangereux et ce qui est possible de faire sans risquer vos vies ou vos âmes. D'accord. Et auriez-vous peut-être des petits objets magiques pour aider notre quête ou quelque chose de ce genre? Tu vois, il est un peu déprimé, là, mais il est juste comme... Bon, je vais voir si j'ai pas quelque chose pour vous aider. Puis, tu vois, il s'en va genre dans un placard, il ouvre un placard, puis il sort des affaires, puis il y a plein de trucs qui volent de tous les côtés. Puis, coing, coing. Il sort des trucs. Bon, écoutez, je n'ai pas eu le temps de tous les identifier, mais ce sont tous des objets magiques qui ont appartenu à un groupe de magiciens puissants auquel j'ai travaillé autrefois. Ces gants, puis il pointe des gants, puis il fait « Ce sont les anciens gants de Seigneur Otilouk. » Puis il est juste comme... C'est qui... Ouais, mais ben moi, en théorie, j'ai Magic Item Analysis. OK. Fait que je peux les Analyse analyser. ça. Vas-y. Je sais pas comment ça marche, ça. Analyze this. Analyse this. Je pense que ce que tu as comme impression, c'est que ce sont des gants magiques très puissants, très rares, qui affectent la force du porteur. Ah, OK. Moi, j'ai -1 de force. Qui a de la force? Parce que moi, j'ai besoin de mes mains pour faire des sorts, fait que je peux pas bien mettre des gants. Mes mains, c'est ma vie, Stan, moi. J'ai +1 de force. Je peux bien les Vas-y. prendre, mais peut-être Yes. quelque chose de mieux que je vais vouloir aussi. Là. Ah, J'ai tu vas quelque pas l'avoir chose. aussi, peut-être. On verra. Quelque chose pour vous, maître Lapin. Puis là, tu vois, il sort des affaires, puis il sort un parchemin. Je l'ai écrit moi-même. C'est peut-être une des dernières copies de ce sort qui demeure sur le plan matériel, si un jour vous le ramenez. Il donne un parchemin, puis dessus, tu vois, tu es capable de déchiffrer, là, mais difficilement, parce que ça a l'air d'être un sort qui est quand même intense. C'est un parchemin de sort de disjonction de Mordenkainen. OK. Tu peux marquer dans ton équipement que tu as un parchemin de disjonction de Mordenkainen. Ça annule la magie. Ça annule la magie? Toute forme de magie dans un rayon donné. Et attention, c'est extrêmement puissant. Alors, si vous avez des objets magiques auxquels vous tenez, ne les mettez pas dans le rayon d'action de ce sort. OK, OK. Dans un jeu, moi, je joue la magie. Il te sort une paire de bottes. Marlin, t'avais-tu déjà pogné les gants, toi? Non, j'ai pas pogné les gants. Fait qu'il donne une paire de bottes, puis il te les donne, puis il fait « Prenez-les. Ce sont des bottes de Knock. » Les bottes de Knock! Les bottes, tu peux les utiliser une fois par jour pour lancer le sort Knock. Fait que tu peux les utiliser pour déverrouiller n'importe quelle porte barrée, mais ça fait un son qui est entendu à 60 pieds. Cool! Tu peux mettre ça dans ton équipement. C'est mes bottes de clé. Puis c'est les gants de qui? Là? J'ai écrit les gants de Swing Swang Dong, mais c'est sûr, c'est pas ça. C'est les gars d'Otilouk. De Otilouk? Ouais. Ça te dit de quoi, Otilouk? C'est un magicien qui a écrit beaucoup de sorts. Puis c'est les gants qu'il portait de son vivant d'aventurier.
OK. Je sais pas encore c'est quoi exactement les effets magiques, mais il va falloir que tu portes, que tu attunes pour le savoir. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse. Ben, je vais faire ça. OK. OK. Fait qu'il vous reconduit vers la porte, puis il fait « Merci encore, braves aventuriers. Moi, j'ai une dernière question avant de partir. Auriez-vous vu une femme un peu comme moi, là, lapin, qui traînerait dans le coin, qui se serait retrouvée en enfer par inadvertance à cause de peut-être un sort de son chum, une genre de malédiction? Pourquoi me posez-vous ces questions? Cela est très bizarre. Ah, c'est des questions que je pose comme ça. J'ai lu ça dans un. Tu sais, les cartes là, pour discuter dans un party quand tu ne sais pas quoi dire. Là, il y en avait une, c'était ça. Je dis ça au hasard, là. Non, je n'ai pas croisé d'autres individus comme vous. Faites attention. Les vivants qui atterrissent en enfer sont des, des objets convoités par la plupart des diables et démons autour de vous. Mhm. OK, merci. Madeleine, Oui. j'avais oublié qu'il y avait une de mes mains que c'était un grappin. Ah, c'est super. Je peux pas mettre les gants, moi, tu les veux-tu? Ben, certainement. Tu me les échanges-tu contre les bottes? OK. C'est pas compliqué. Ça, c'est le travail d'équipe. Puis je pense qu'il y a juste Crick qui est là en arrière puis qui est comme Ah, tout le monde a eu des affaires cool, hein? Mordenkainen le regarde en faisant comme. Il regarde sa tête, tu sais. Si vous voulez, je peux peut-être réparer votre blessure. Il suffirait d'un peu de magie pour retourner à votre état initial. Vous savez que vous avez genre un grand saignement interne dans le lobe frontal. Puis il est juste comme non, non, écoutez, j'ai beaucoup pensé et je pense que j'aime comment je suis. Et si ça entraîne ma mort, qu'il en soit ainsi. C'est triste, ça. Parce que le monsieur, il est quand même puissant. Il pourrait sûrement te guérir puis te garder ton cœur. Cela est difficile. Hein. Ah. Vous savez, ce qui est arrivé à ce jeune diable est un vrai dilemme éthique. En tout cas, le magicien d'Oz, lui, était capable. Le magicien d'Oz, puis il se retourne, puis il y a probablement genre une photo, genre, avec le pays d'Oz, et je comme, toujours dans mes pattes, ce magicien d'Oz. C'est genre dans Toto, d'ailleurs. Puis je pense qu'il fait juste comme, eh bien, voilà, messieurs, j'espère que vous serez capables de résoudre mon problème. Et si vous êtes capable de garder vos armes dans l'équation, eh bien, moi, je serais heureux de finalement avoir l'esprit tranquille sans tous ces petits diablotins qui me dérangent matin, nuit et soir. Ben, juste pour être sûr, là, tout récapituler, là, vous allez nous aider à monter en haut. Là, si on revient. Et juste, personnellement, je ne saurais dire comment. Je peux vous amener, vous. Puis tu vois, ils vous regardent les trois en faisant, si c'est ce que vous désirez, je peux vous amener, vous trois, dans le monde matériel. Cela ne serait bon. Mais ce qui a entraîné ces villes ici en enfer, ça, je ne sais pas exactement quelle magie et comment la défaire. Et de plus, m'impliquer dans cette situation déséquilibrerait complètement le cosmos. Ah, mais je viens de me souvenir qu'il y avait des gens impliqués dans le monde matériel qui faisaient des incantations puis ça avait téléporté les villes. C'était des espèces de clones de gens qu'on connaissait. Curieux. Bon, ben bonsoir. Fait que, à cette heure, vous nous dites-tu où c'est qu'il faut qu'on aille ou faites juste nous dire qui c'est qu'il faut qu'on parle? Fait que, il sort dehors, il pointe les petits diablotins, puis il fait « Suivez-les! » Et s'il travaille pour Méphistophélès, je suis sûr que Méphistophélès saura récompenser votre petit service. Hein? Je sais pas trop, peut-être qu'il pourra vous dire, lui. Pourquoi est-ce que les villes sont ici? Mais, allons-y! Allons-y! Allons-y. Ben, À l'attaque! cette série de rencontres vous entraînera sans doute vers d'autres aventures. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. On va passer quand vous voulez, d'accord? OK, dans 5 minutes. Mais, OK, on va y aller, là. Bye! 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 Bye!
En m'en allant, je donne un petit coup d'épaule à Lord Cookie, puis je fais T'as-tu perdu une lapine? Tu cherches une petite copine à toi? Ouais, mais je pensais qu'elle était en enfer, là. J'ai comme eu un petit accident de sort, là, où ce que, tu sais, des fois, on veut qu'au lit, il se passe des affaires un peu spéciales, puis là, ben, à un moment donné, il y a comme... Elle est partie, puis je me suis mis à sacrer, puis je pense que le mélange de tout ça me dit qu'elle serait peut-être en enfer, là, mais tu sais, c'est un coup d'épée dans l'eau un peu, mais tu sais, je suis venu la chercher, là, puis je me sens bien tout seul. Oh là là, c'est pas drôle ça, Cookie. Ah non, c'est pas drôle. Ouais, Mais ma en même femme est morte, ça fait 25 ans. ah, ça non plus, c'est Puis pas il y drôle. a encore des nuits que je dors pas bien. Ah ben, regarde. Ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Tu mets-toi un film, puis t'endors sur le divan avec une couverte que t'aimes. C'est ça que je fais. Mais une chance, par exemple, gratis qui te reste. Ta nièce Fifi. Ta nièce Fifi, Ouais. une chance que. Elle a les mêmes yeux que ma femme, puis elle n'est même pas dans la même famille. Ah. Fou. Les yeux, il n'y a pas beaucoup de variété, hein. C'est rond, puis c'est tout le temps de la même couleur quasiment. Fait que Ouais. ça ne m'étonne pas bien. Bon, partons à l'aventure. Alors, vous suivez ces petits diablotins-là qui se mettent à tourner autour de vous, puis vous entendez un peu leur voix qui sont comme genre. C'est comme trois petits diablotins qui montent en direction de la grosse montagne, cette espèce de grosse tête-là que vous avez derrière la tour de Mordenkainen. Puis, Allons-y. Épisode de jour du Popoche. Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.